Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à démontrer qu'une fonction est impaire. Alors cette vidéo fait suite à une autre vidéo où on démontre qu'une fonction est paire, mais surtout où j'explique bien plus en détail tout le principe de la notion de fonction paire et impaire et en particulier ce que cela signifie graphiquement. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas visionnée encore. Ici, on va aller un peu plus vite, on va aller directement à l'aspect algébrique, l'aspect calculatoire. On voudrait donc démontrer que la fonction f de x, la fonction f, qui est définie par f de x égale x au cube moins 3x, est une fonction impaire. Alors pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit qu'une fonction est impaire si on a f de moins x égale à moins f de x. Si j'ai ça, si j'ai cette égalité, je peux m'arrêter. Ça signifie que ma fonction est impaire. Alors on peut quand même rappeler, cela signifie également que la courbe représentative de cette fonction sera symétrique par rapport à l'origine de notre repère. Donc, si on veut prouver que f de moins x égale à moins f de x, il faudrait calculer, exprimer le plus simplement possible f de moins x, en faire autant pour moins f de x, et puis ensuite regarder ce qu'on a. Normalement, on devrait avoir la même chose. Alors, allons-y. Commençons déjà par écrire f de moins x. Alors, avant ça, j'ai recopié l'expression de la fonction f. f de x égale x au cube moins 3x. Mais tu vois, j'ai mis en couleur ici, à chaque fois, la variable x. Pourquoi? Parce qu'on va être amené à substituer cette variable x par moins x. On va remplacer dans l'expression, partout où on lit du x, on va remplacer par moins x, puisqu'on voudrait l'expression de f de moins x. Alors, ça nous donne quoi? Bon, j'ai recopié tout ce qui est écrit en bleu, et je vais simplement remplacer x par moins x. Donc, f de moins x. Ici, je mets moins x, et là, je mets moins x. Mais écrit comme ça, je m'arrête tout de suite, c'est pas bon. Tout simplement parce que là, j'ai modifié les opérations. On voit par exemple ici qu'on a 3 fois x. Donc nécessairement ici, on doit avoir 3 fois moins x. Mais le petit moins là, c'est le signe de x. Donc il faut évidemment là mettre un couple de parenthèses. Et ici également, même si on va le voir, ça n'a pas d'incidence, mais il faut quand même mettre un petit couple de parenthèses pour pouvoir l'expliquer. D'ailleurs, dans l'autre vidéo, celle dont j'ai parlé au début, où on prouve qu'une fonction est paire, on voit là toute l'importance de laisser le couple de parenthèses dans un premier temps. Alors, poursuivons maintenant et essayons de modifier cette écriture pour l'écrire un peu plus simplement. Alors déjà, moins x au cube, qu'est-ce que ça signifie? Moins x au cube, c'est moins x multiplié par moins x multiplié par moins x. Autrement dit, j'ai 1, 2, 3 facteurs moins, c'est-à-dire moins x, soit x au cube. Ce qui signifie ici, comme annoncé, que ce couple de parenthèses n'est pas utile. Mais je le répète, dans le cas d'un carré, il l'est forcément. Donc là, je peux me débarrasser des parenthèses et écrire que moins x au cube, c'est pareil que moins x au cube. Ensuite, j'ai là moins 3 multiplié par moins x. Moins par moins, plus 3 fois x, 3x. Bon, finalement, on a une expression de f de moins x, assez simplifiée, qui est moins x au cube plus 3x. On va faire de même, maintenant, on l'a dit, pour une expression de moins f de x. Alors, ça nous donne quoi? Je prends l'expression de f de x, soit x au cube moins 3x, mais je veux, alors je mets là aussi un couple de parenthèses, son opposé, moins. Ce qui fait que là, on se retrouve avec un petit moins en facteur. On sait s'en débarrasser en distribuant. Ça nous donne moins x au cube, moins par moins, plus 3x. On a là maintenant une expression de moins f de x et moins x au cube plus 3x. Mais ça, on s'en souvient, c'est exactement la même expression que la précédente. Ce qu'on avait prévu, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait démontrer, on vient donc de prouver ici que f de moins x est égal à moins f de x. Voilà qui est obtenu. Alors bien sûr, tout cela doit être vrai dans l'ensemble des définitions de la fonction. Mais alors ici, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, la fonction, elle est définie sur R et tout ça est vrai sur tous les réels. Donc on est bien là en présence d'une fonction impaire. On peut conclure. La fonction f est donc impaire et cette séquence est terminée.